merci beaucoup pour votre invitation. Voilà, Pasteur Michael et Pasteur Jérémie, ça fait des années voilà, qu'ils me demandent de venir. Voilà, et j'ai pas trop décidé. Et puis voilà, le temps est venu et ce matin, je suis heureux voilà, de passer ce temps avec vous. Alors, comme l'a dit Pasteur Jérémie, voilà, j'ai été moi-même donc le pasteur de l'église de la Riviera pendant quelques années, puis il y a une douzaine d'années, voilà, j'ai passé la main à mon cher fils. Voilà, donc maintenant c'est lui mon pasteur. Alors c'est lui qui me corrige. Voilà, je me laisse corriger par lui. Bon, c'est comme ça, mais pour moi, donc après avoir été pasteur donc de l'église de la Riviera, et bien sûr, j'ai tenu beaucoup de campagnes d'évangélisation, puisque c'est mon ministère, voilà, partager le Christ. Alors à un moment donné, j'ai senti dans mon cœur voilà, qu'il fallait arrêter ces campagnes d'évangélisation. Et puis il y a 12 ans de cela, 12 ans, voilà, je me suis consacré, Dieu m'a ouvert les portes voilà, du pénitencier. Et maintenant, donc, je suis en prison. Voilà. Et j'ai la liberté, le soir, de sortir quand même. Et un jour, ma chère épouse m'a dit, mais tu devrais emmener ton lit là-bas. Hein? Voilà, tu devrais amener ton lit. Voilà, mais non, j'y tiens pas trop quand même. Mais c'est beau. C'est beau d'ailleurs, quand je les ai laissés, parce qu'on a quand même un bon groupe de croyants là-bas, des gars qui sont convertis, hein, des durs à cuire qui sont convertis. Je leur ai dit que je venais ici au Canada. Alors ils m'ont dit, on va prier pour vous. Parce que c'est une petite église là dans la prison. Une église. Voilà, ils ont été pardonnés. Ils ont été lavés dans le sang de Jésus. Alléluia. Et certains sont même baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà, ils ne savent pas trop ce que c'est, mais il y a une telle présence de Dieu aussi dans ce milieu carcéral qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et certains manifestent les dons spirituels en prison. Dieu est en prison également. Alléluia. Alors, merci encore. Dieu soit loué. On va partager la parole de Dieu. J'aimerais faire une lecture dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 13, et on pourrait lire un petit passage à partir du verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du Shabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour du Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du Shabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du Shabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui était une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du Shabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Voilà donc ce que nous dit particulièrement donc le verset 17. Toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses que faisait Jésus. Des choses glorieuses.
Et Jésus fait des choses glorieuses. Il nous est dit également dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de Marc, que Jésus fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. C'est glorieux. C'est glorieux ce que fait Jésus. Il fait des choses extraordinaires. Il nous surprend. Il nous étonne. Oui, Jésus. Jésus fait tout à merveille. Je me réjouis lorsque je vois Jésus toucher le cœur de quelqu'un. Je me réjouis lorsque je vois Jésus visiter une âme. Une âme. Je me rappelle un jour, dans le cadre de la prison, il y a ce qu'on appelle le cachot. Le cachot, c'est la prison de la prison. Et j'aime dire que c'est un lieu particulièrement dur, particulièrement difficile. C'est encore plus dur que la détention, parce que est au cachot celui qui a commis des actes encore mauvais dans le milieu carcéral. Et celui qui a commis des actes, eh bien, soit une bagarre, soit insulter un surveillant, ou même une tentative d'évasion. Alors il est mis au cachot, il est condamné à 15 jours, 3 semaines, voire même plusieurs semaines, voire des mois de cachot. Et là, dans le cachot, eh bien, j'y ai aussi accès. J'ai accès dans toute la prison, dans le quartier des femmes, dans le quartier de l'isolement. J'ai accès de partout et ce jour-là, je me dirige dans le cachot et je vois un homme derrière la grille alors que j'ouvre la porte de la cellule. Il y a encore une grille derrière. Et là, je vois un homme complètement rebelle. Il rebelle à Dieu. Il insultait même Dieu. Il ne voulait absolument rien savoir. Il avait tout perdu et il n'avait plus rien à perdre. Non, plus rien à perdre. Et vous savez que dans le milieu carcéral, quand quelqu'un n'a plus rien à perdre, c'est particulièrement dangereux. Et là, eh bien, je vois cet homme et je lui parle de Jésus parce que j'ai toujours sur mon vêtement une croix. Je veux savoir que je porte la croix du Christ dans ce milieu des ténèbres. Oui, je suis un représentant du Christ. Je suis là pour apporter la lumière, pour apporter la vie et pour dire qu'il y a un espoir, qu'il y a une possibilité de s'en sortir. Oh, Dieu soit loué. Et cet homme, je parle avec lui et je lui dis, mon ami, je vais prier pour toi. Alors il m'a dit oui, d'accord. Et je me souviens encore, alors que je priais pour lui, dans ce cachot, la présence de Dieu est descendue. La présence de Dieu est descendue. Et là, je vois cet homme tomber à genoux et il pleurait toutes les larmes de son corps. La morve coulait de son nez. Il pleurait. Pardon parce que j'ai fait le mal. Pardon parce que j'ai fait le mal. Pardon parce que j'ai commis des actions abominables. Pardon, pardon. Et le surveillant me dit, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Et je dis, moi rien, mais le Christ a touché son cœur. Oh, Dieu soit loué. Oh, Dieu soit loué. Il fait des choses merveilleuses. Ne dis jamais, en parlant d'une personne, qu'elle ne s'en sortira jamais. Parce que Dieu peut tout. Parce que Dieu fait tout à merveille. Parce que Dieu est glorieux. Parce que Dieu est fort. Parce que rien, rien, absolument rien ne peut limiter notre Dieu. Il fait des choses merveilleuses. Et là, dans le texte que nous avons lu ensemble, eh bien, ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est que le Christ a libéré une femme qui était possédée d'un esprit d'infirmité.
elle était possédée d'un esprit d'infirmité et elle était infirme. Elle était infirme. Jésus a fait cela pour elle. Et c'est merveilleux ce que Jésus a fait pour elle. C'est extraordinaire de ce que le Christ a fait pour elle. Mais j'aimerais rappeler ce que dit la parole de Dieu. Et c'est mon verset favori. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Oh, le Christ est ici ce matin. Il est avec nous ce matin. Oh, Dieu soit loué. Il est avec nous ce matin. Il est avec nous ce matin. Vous savez, un jour, j'étais dans la prison. Et puis donc, je parle avec les surveillants, les gradés, ce qu'on appelle les gradés, parce que c'est un peu comme à l'armée, il y a des grades parmi eux. Et là, il y a une gradée qui m'appelle, me dit bonjour, monsieur le pasteur, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même, ce que j'aime bien aussi, prendre de leurs nouvelles et puis dialoguer avec eux, parce que voilà, ils sont là aussi et ils ont besoin de Jésus aussi, besoin de Jésus-Christ. Et donc, il m'a dit, au fait, est-ce que vous prenez une alarme lorsque vous êtes dans les cellules et lorsque vous allez dans le culte? À savoir que dans le culte, on a déjà eu jusqu'à 60 détenus. Alors, je travaille avec mon cher fils, pas mon Stéphane, mais le papa de Victor, voilà, Jean-David, qui est aussi donc celui qui est avec moi, voilà, dans la prison. Et on travaille ensemble. Et c'est un bon serviteur de Dieu, je vous assure, un excellent serviteur de Dieu. Et donc, ce matin, j'étais avec cette surveillante, cette gradée, hein, parmi les surveillants, et elle me dit, mais prenez l'alarme. Je dis non. Alors elle me dit, asseyez-vous là, s'il vous plaît. Alors je m'assois. Puis elle me dit, vous savez, ici, c'est un milieu dangereux, excessivement dangereux. Vous savez que dehors, ils étaient dangereux, mais dedans, ils sont aussi dangereux. Alors, vous savez qu'à tout moment, ils peuvent vous prendre, vous étrangler, vous crever les yeux, vous prendre en otage. Et si vous n'avez pas d'alarme, comment on saura comment on ira vous chercher? La prison est quand même grande, il y a quand même beaucoup de détenus. Et comment on ira vous chercher? Comment on saura? Et puis, elle m'a tellement parlé qu'elle m'a fait un peu peur. Mais c'est son boulot, elle, c'est son métier. Elle est là, elle connaît parfaitement, mais elle n'a pas le même regard que moi, en fin de compte, là-dessus. Hein. Et elle m'a dit ce qu'elle savait, et je l'ai écouté. Et puis donc, ça a quand même travaillé mon cœur. Et puis, à partir de ce moment-là, je lui dis quand même, oui, il a peut-être raison quand même, je vais prendre quand même une alarme. Et vous savez, l'alarme, eh bien, vous l'avez sur vous. Et puis, quelque part, elle clignote comme ça clignote constamment. Et puis, je parle avec un détenu, je suis avec lui dans la cellule, comme ça, je suis assis, on est en train de discuter. Et puis, l'alarme est là. Puis, quelque part, je me dis, mais si je prends ça, ça veut dire quand même que je n'ai pas confiance en lui, que je crains quand même. Et puis, ça me gênait quand même. Ça me gênait. J'étais gêné. Alors, donc, à un moment donné, je dis, bon, tant pis, je ne prends plus l'alarme, et puis je fais quand même le culte. Puis un samedi matin, j'étais là dans le culte, et puis on avait le temps de louange, comme vous, ce matin, bon, un peu différemment, parce que là, mais on a ce temps de louange, on loue Jésus, et puis je prêche la parole de Dieu. Puis à la fin du culte, il y a 2 détenus qui veulent me voir. Pasteur, Christian, on voudrait te dire quelque chose. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? On veut te dire quelque chose. Je le voyais vraiment touché, ému. Hein? Et il m'a dit, mais tu sais, il m'a dit, cette nuit on a bien dormi. Je t'assure, on n'a pas fumé de moquette. Hein? Mais pendant que tu prêchais, tous les deux, on a vu un grand personnage blanc derrière toi. Un grand personnage blanc. Et on a été
touché par ce personnage blanc qui était derrière toi. À savoir que le matin, avant de partir au culte, j'avais prié le Seigneur et j'étais tombé sur ce verset du psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Il est le même. Alléluia. Il est le même. Et là, il a libéré cette femme. Et j'aimerais dire que le Christ m'a libéré aussi moi-même. J'ai été touché par la grâce. Vous savez, je ne suis pas venu au monde avec une Bible sur le bras ou dans mon berceau. Non. Et le premier mot que j'ai prononcé n'a pas été Alléluia. Ça n'a pas été mon premier mot. Voilà, à savoir que lorsque je suis venu au monde, ma mère, donc ma maman, avait deux enfants. Elle était mère célibataire. Et puis elle s'est mariée avec un monsieur qui était particulièrement méchant. Très méchant. Donc on était là, donc dans cette maison. Et cet homme qui était méchant, parce qu'en plus il était alcoolique, il buvait énormément d'alcool, surtout du vin rouge. Je me rappelle que lorsque j'étais petit garçon, donc près de son lit, il y avait des caisses en bois de vin, des caisses où il y avait des bouteilles de vin dedans, et il était couché, il prenait la bouteille de vin comme ça, puis il la mettait à sa bouche, et quand il avait touché la bouteille, en 2-3 fois, la bouteille était liquidée. Et il était ivre tous les jours. À la différence que lui, il ne titubait jamais. Il ne riait jamais et il ne dormait jamais. Mais il avait une méchanceté sur lui, une violence, un homme cruel. Et je me souviens parce que j'étais le plus grand enfant de la maison, je me souviens que lorsqu'il m'avait sous la main, eh bien, il me faisait subir des atrocités. C'est-à-dire, je me rappelle un jour, il me prend, il m'attache par les poignets, il me pend à une poutre dans un bâtiment, il m'enlève tous les vêtements, et là, avec un fouet, eh bien, il me flagelle, je me souviens, j'avais encore les marques, eh bien, en dessous de la peau, c'était noir, en dessous de la peau, il y avait les marques des lanières, et quand il a jugé utile que j'avais suffisamment reçu de coups de fouet, eh bien, il m'a détaché, m'a mis au sol, et là, avec son pied, ma tête a servi de ballon de football. Il me shootait la tête à coups de pied. Il me shootait la tête, et là, quand il a jugé que c'était suffisant, il m'a laissé là, par terre. Je souffrais. J'étais un petit garçon. J'avais quelque chose comme 4 ans, 5 ans, comme ça. Oui, c'était terrible, terrible. Je me rappelle un jour, alors que je rentrais à la maison, lui, il était là. Il avait dressé une table comme ça, dans le fond de la pièce. Et là, il avait planté un couteau sur la table, et à côté, il avait mis une corde. Puis il m'a dit, viens. Et quand j'ai vu ses yeux, c'était comme des éclairs. Je revois ses yeux comme des éclairs, pleins de méchanceté, pleins de haine, des yeux diaboliques. Et il m'a dit, aujourd'hui, je vais te tuer. Aujourd'hui, tu vas mourir. Mais tu vois, je suis gentil, tu vas choisir. Soit par la corde, je vais te pendre, ou soit par le couteau. Qu'est-ce que tu choisis? Vous savez, quand vous avez 6 ans, j'étais terrorisé. Mes jambes tremblaient. Je ne savais plus où j'étais. J'étais perturbé, mort de peur. Et là, il s'est levé, il est venu vers moi dans l'appartement, il y avait un balai. Et là, il a pris le balai et de toutes ses forces,
il m'a mis un coup de balai sur la tête. Je suis tombé et j'ai vu des étoiles. Le noir, je suis tombé. Et lorsque je me suis réveillé parce que j'étais assommé, j'ai mis ma main comme ça dans la tête et elle était rouge de sang. Il m'avait éclaté le cuir chevelu à coups de balai. Et je suis resté là toute la nuit par terre, baignant dans le sang. C'était ma jeunesse. C'était mon enfance. Ma mère, elle n'avait jamais le temps non plus de préparer les repas. Donc, alors pour manger, il faut se débrouiller. Voilà, j'allais dans les boîtes à ordures, dans les poubelles. Je fouillais les poubelles et je mangeais dans les poubelles. L'hiver, parce que c'était dans la région de Paris, il fait très froid, dans la neige, j'étais souvent pieds nus. Et là, c'était ma vie au quotidien. Ma mère, la même chose. Elle buvait aussi beaucoup d'alcool. Et eh bien, elle avait une vie particulièrement difficile aussi. Elle aussi, elle se prenait des coups. Je la revois encore par terre sous les coups, ruée de coups par mon père. Il a frappé, il a frappé de toutes ses forces. C'était vraiment un milieu difficile, particulièrement difficile. Voilà le milieu dans lequel eh bien, je suis né. Chez nous, on ne parlait jamais de Dieu, on ne parlait jamais de l'Évangile, on ne parlait jamais de ces choses-là. C'était vraiment, c'était banni. Et puis un jour, on s'est aperçu que sur mon corps, j'avais des traces de coups. J'avais des marques de partout. J'étais marqué. Et on m'a demandé eh bien, qui m'a fait ça. Donc j'ai dit, ben, c'est mon père qui me bat. Et à ce moment-là, il y a eu une enquête qui a été faite. Et on a commencé donc à chercher, par le voisinage également. Et là, on s'est retrouvé à l'assistance publique. Et vous savez, à l'assistance publique, eh bien, c'était terrible à l'époque. Bon, maintenant, c'est un peu mieux. Il y a quand même des structures, il y a des personnes qui sont quand même qualifiées. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces structures qu'il y a maintenant. Donc, c'était dans les grands orphelinats. C'était des dortoirs immenses. Voilà, dans ces grands orphelinats. Et quand je me suis retrouvé là, dans l'orphelinat, moi qui avais l'habitude de la liberté, j'avais des coups tous les jours. Je ne mangeais jamais à ma faim. J'avais toujours le ventre vide, mais j'avais la liberté. Quelquefois, il m'arrivait de rester plusieurs jours sans rentrer chez moi. Et ma mère et mon père jamais me demandaient où j'étais. Ils ne s'intéressaient jamais à moi. Je faisais ce que je voulais dans ce domaine-là. Si ce n'est quand je rentrais, c'était pour prendre des coups. Alors je passais souvent du temps dehors. Et là, eh bien, dans l'orphelinat, une discipline de fer. Il y avait des orphelins qui étaient là. On avait tous la même tenue à l'époque. On était tous habillés de la même manière. Et là, dans les grands couloirs, le matin, eh bien, il fallait se mettre au garde à vous. Et là, il fallait passer à table. Et je me souviens qu'il fallait manger tout ce qu'il y avait dans l'assiette. Et il m'est arrivé eh bien, de vomir. Et on me faisait manger le vomi qui était dans l'assiette jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'était les orphelinats de l'époque. C'était quelque chose de terrible. Et j'étais là dans cet orphelinat. Et je me souviens, la directrice, elle m'appelait dans son bureau. Je me souviens toujours de cette femme. Elle devait faire du cheval parce qu'elle avait une cravache toujours sur son bureau avec des bottes de cheval. Et elle me disait, je vais te mater. Et je dis, tu vas mater rien du tout. J'ai tellement pris de coups dans ma vie. Vieille bourrique, tape autant que tu veux. Tu ne m'auras jamais. Tu ne pourras jamais. Allez, vas-y, cogne. Ça fait plaisir, cogne. Casse ta cravache. Cogne autant que tu veux. Et elle cognait, mais moi je riais. Ma peau était dure. J'avais tellement pris de coups. Et dans cette période-là, donc j'ai été placé par l'assistance publique, voilà, dans une famille, chez une dame qui était très gentille, très très gentille. Elle s'occupait bien de moi, elle me donnait bien à manger, elle me donnait donc ce que j'avais besoin,
dans tous les domaines. Mais vous savez, cette dame, eh bien, n'était pas ma mère. Et quelque part, eh bien, elle touchait un salaire donc, de l'État pour s'occuper de moi. Donc, elle faisait bien la chose, mais un enfant, il a besoin de plus que de manger, que d'être bien nourri, bien traité. Il a besoin d'amour. Moi, je sais que j'ai eu, avec mon épouse, on a eu 4 enfants. J'ai 11 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Vous allez dire, oh, qui est là? C'est un ancêtre, ça, c'est un dinosaure qui est là. Non, on s'est mariés très jeunes et on a commencé très jeune, donc si bien que, voilà, bon, c'est comme ça, mais et je sais que mes enfants, mes petits-enfants, ah oui, je les aime. Et je leur donne beaucoup d'amour. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, de beau, de merveilleux. Et là, moi, je n'avais pas ça, je n'avais pas d'amour. Et le soir, c'était juste une bise sur le front. Au revoir, Christian. Le matin, une bise sur le front. Bonjour, Christian. À l'école, j'étais le plus mauvais des mauvais, le plus cancre des cancres. Et puis on se moquait de moi. Regarde, l'assistance publique. Mais regarde, il ne sait rien. Regarde, il ne connaît rien. Mais moi, je connaissais une chose. Je connaissais la castagne. Ça, je savais faire. Et je dis, ah bon, tu veux que je te règle ton compte? Attends, je m'occupais de toi. Et j'étais redouté là-dessus. Parce que j'étais un bon bagarreur. Ah, je frappais dur. Et là, j'étais mal vu, toujours puni, puis je partais dans la forêt. Pendant des heures, je partais dans la forêt. Et j'ai dit, mais pourquoi je suis né? Pourquoi je suis venu au monde? Mais pourquoi je suis sur cette terre? Mais pourquoi? Moi, j'aurais voulu mourir. Je ne voudrais pas être là. Pourquoi? Eux, ils ont des parents, un père, une mère, qui vient les chercher à la sortie de l'école avec un goûter. À Noël, il y a les cadeaux. Moi, j'ai rien du tout. Je suis abandonné. Je suis l'assistance publique. Personne ne m'aime. Mais pourquoi je suis sur cette terre? Mais pourquoi? Et là, je pleurais. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je dis, mais je voudrais mourir. Je ne voudrais plus être là. Je ne voudrais plus vivre. Mais pourquoi? Pourquoi? Puis le temps donc a passé. Je n'ai pas eu de réponse là-dessus. J'ai eu tout de suite 14 ans. Et là, l'assistance publique m'a placé chez un patron, un menuisier, patron menuisier. Et là, quand il me regarde, il m'a dit, allez, travaille, bourricot, travaille, petit imbécile, allez, travaille. Oui, mais je dis, mais travaille, mais... allez, travaille, t'occupe pas, t'es de l'assistance publique, travaille. Je dis, écoute, au revoir. Je suis parti. Et là, j'ai commencé une vie dans la délinquance. Rapidement, j'ai viré dans la délinquance. Alors, j'ai connu plusieurs fois la maison d'arrêt. Oui, j'ai connu ça plusieurs fois. Et puis donc, j'ai été placé aussi dans des maisons de correction, parce qu'à l'époque, ça se faisait. Mais à chaque fois, je me sauvais, je m'évadais, et puis je me retrouvais dans de grandes difficultés, dans de très grandes difficultés, jusqu'au jour où, dans un groupe de jeunes, il y avait plusieurs gars, filles là, qui étaient là, on était ensemble, et puis j'avais une fille qui était magnifique. Elle est toujours magnifique, c'est ma femme. Toujours très belle. Alléluia. Alors je l'ai regardée. Je dis, qu'est-ce que tu es belle. Est-ce que tu veux te marier avec moi? Alors elle m'a regardé. Elle m'a regardé. C'est avec les yeux comme les billes de l'auto. Ça tournait. Oui, elle m'a dit. Ah, je dis, alors, on va faire ça, on va se marier. Puis on s'est mariés. Mais vous imaginez un mariage comme ça, comment ça peut être solide, comment ça peut tenir. Bon, il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Alors, c'était des disputes, c'était constamment des conflits, c'était toutes sortes de choses. Et puis donc, le temps a passé, puis une fois de plus,
voilà, j'ai connu la maison d'arrêt. Et en sortant, j'avais l'âge de faire le service militaire. Alors j'ai été appelé sur les drapeaux. Et arrivant sur les drapeaux, au bout de 2 mois et demi, 3 mois, ils m'ont réformé indésirable sur les drapeaux. Alors je suis retourné chez moi. Voilà, le même bonhomme, le même gars, avec le même cœur. Bien sûr, rien n'avait changé, si ce n'est que eh bien, ma méchanceté, ma haine, parce que j'avais la haine dans mon cœur, j'étais quelqu'un de haineux. J'avais vraiment, j'avais tellement pleuré quand j'étais gosse. J'ai dit, plus jamais je pleurerai. Plus personne me fera pleurer. Ah, maintenant, Jésus me fait pleurer, je vous assure. Mais à l'époque, j'avais dit ça. Et vraiment, je le vivais comme ça jusqu'au jour où il y a des tziganes, eh bien, qui m'ont parlé de Jésus. Des tziganes m'ont parlé de l'Évangile. Alors je les ai écoutés et je me suis moqué d'eux parce que ça ne m'intéressait pas du tout. J'ai dit, mais de quoi tu me parles? Tu parles du bon Dieu, mais ça ne m'intéresse pas, moi, ce que tu me dis là. Ça. Ce que tu me dis, non, je veux rien savoir. Je veux pas connaître ça. Ça me dit rien du tout, ça. Et puis, quelque part, eh bien, ils persévéraient, ils m'ont donné la Bible. Ils m'ont dit, on va prier pour toi. On va prier pour toi. Puis, ils m'ont donné une adresse où je devais me rendre pour écouter l'Évangile. Et puis, je leur ai promis que j'irais, mais c'était une promesse comme ça, parce que je voulais me débarrasser de lui. Ça ne m'intéressait pas du tout. Pas du tout. Et donc, le temps a passé. Plusieurs mois passent. Et un dimanche matin, ça frappe à ma porte. Et sur le palier, lorsque j'ouvre la porte, qui je vois? Ce tzigane, avec ses grandes moustaches, voilà, les cheveux noirs. Il m'a dit, mais dis-moi, j'ai été au culte ce matin et j'ai demandé au pasteur s'il avait vu un gars comme ça, là. Le pasteur il m'a dit, non, je n'ai pas vu ce genre de gars. Je n'ai pas vu ça. Et lui, quand il quitte la salle de culte, il se met au volant de la voiture en sachant que cet homme ne connaissait mon nom, il ne connaissait pas mon adresse, il ne savait rien de moi, si ce n'est que j'avais besoin de Jésus. Et il était illettré, comme beaucoup de tziganes à l'époque. Il ne savait ni lire ni écrire. Et là, il se met au volant de la voiture et il dit dans la langue tzigane, Baro Devel, ça veut dire grand Dieu. Conduis-moi chez cet homme. Je sens qu'il faut que je lui parle encore une dernière fois de toi. Il faut que je lui parle une dernière fois de toi. Conduis-moi chez lui. Et à l'époque, il n'y avait pas de GPS. Et là, dans la ville eh bien, où j'habitais, le Seigneur l'a conduit jusqu'à chez moi. Et là, devant ma porte, il est venu chez moi et il m'a dit, c'est la dernière fois que je te parlerai de l'Évangile. Tu sais qu'il y a une conférence cet après-midi. Si tu veux y aller, tu peux y aller. Mais pour moi, c'est fini. Je m'en vais et je ne te parlerai plus jamais. J'y sais ça, part, je veux rien savoir. Mais elle part, je veux rien savoir. Oui, ok, d'accord. Et là, ma femme me dit, on va y aller, tu veux, on va y aller. Non, mais je dis, mais ça ne va pas la tête, non? Et ma femme a fait attention à moi, parce que j'étais un gars terrible. Quand je commençais une colère, ma colère a commencé, mais a duré plusieurs jours. Et quand j'avais fait la colère, je cassais tout. Mais tout. Je cassais tout. Et si je rencontrais quelqu'un, j'étais capable de frapper la personne. J'avais tellement la haine dans mon cœur, eh bien que, et ma femme, donc, elle me prenait avec précaution. J'étais pour elle quelqu'un d'une fragilité extrême, parce que j'explosais au quart de tour. Et donc, elle m'a dit, viens, on y va. Je dis non. Et puis donc, la discussion, et l'après-midi, vers la fin, je me suis décidé à y aller. C'était la fin de la réunion. C'était la dernière prière. Et le pasteur me dit, hop, vous êtes nouveau. Ah oui, et puis je suis parti. La réunion d'après, c'était le jeudi. Je retourne. Et le pasteur prêche sur le Christ qui est mort entre deux brigands.
l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Et le pasteur dit, eh bien, le Seigneur a pardonné aux brigands, il a pardonné aux brigands, il pardonne les péchés, il pardonne les fautes, il est capable de changer les vies. La réunion se termine, je pars en 4e vitesse et le pasteur est à la porte et il me dit, mais vous êtes nouveau? Je dis, oui. Mais d'où vous habitez? Là, il vient chez moi. Et au bout d'un moment, il était assis à la table. Je le vois devenir blanc comme cette feuille de papier. Il m'a dit, oh là 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 là. Je dis, qu'est-ce qu'il a? Il est malade. Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui lui arrive? Il m'a dit, ça fait 25 ans que je suis dans le ministère pastoral. Et je n'ai jamais entendu quelqu'un parler avec un vocabulaire aussi pourri et ordurier que vous. Tout ce qui sort de votre bouche est pourri, pourri, archi pourri. Il n'y a rien de bon en vous. Il n'y a absolument rien de bon. Mais il m'a dit, mais je vais prier Dieu afin qu'il vous donne un vocabulaire plus académique. Et là, il a mis ses mains sur ma tête. Et puis il a commencé à prier. Moi, je n'avais jamais prié. Il a prié pour moi. Et au moment où il prie pour moi, quelque chose en moi me fait prier aussi. J'ai dit, pardon Seigneur. Je lui ai parlé au Seigneur avec mon vocabulaire académique. Et il m'a entendu. Il m'a entendu. Je dis, pardon, parce que je suis mauvais. Pardon, parce que je suis méchant. Pardon, parce que j'ai fait du mal à mon épouse. Parce que j'ai fait du mal autour de moi. Parce que voilà ce que je suis. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je commence à pleurer, moi qui ne pleurais plus. Je me mets à pleurer et je pleure et je demande pardon. Là-dessus, le pasteur est intelligent. Il me laisse. Il s'en va. Ma femme vient. Elle me dit, quoi? Toi, tu pleures? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu mou comme un caramel? Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Et ça a été le jour où le Seigneur a changé ma vie. J'ai senti, oh, j'ai senti des vagues d'amour, comme les vagues de la mer. Oh, Krima Santo Karamai, qui venaient sur moi comme ça. Des vagues, et je pleurais, et des vagues encore qui venaient sur moi. Je ne savais pas ce que c'était que la présence de Dieu. Et là, j'étais inondé de la présence. Oh, et là, quelque chose de glorieux s'est passé. Jésus, il est venu chez moi. Il est venu, il a fait sa demeure dans ma vie. Il a commencé un travail extraordinaire chez moi. Et mon épouse, heureusement, un mois après, à Paris, dans une réunion, eh bien, elle donnait aussi sa vie au Seigneur. Un mois après, et on a commencé tous les deux notre marche. Alors, ce que j'avais reçu de lui, je voulais le partager autour de moi. Attention, on me dit, il est dangereux maintenant. Il est dangereux. Mais vous savez, c'est un feu de paille. On le connaît tellement, ça ne durera pas. Mais Dieu soit béni parce que ça fait plus de 50 ans que la paille brûle. Et elle brûle toujours. Alléluia! La paille, elle brûle toujours. La paille, elle brûle toujours. Alléluia! La paille, elle brûle. Gloire à Jésus-Christ. Oui, mes amis. Voilà comment le Christ est venu chez moi. Et le pasteur m'a dit, alors que je servais Dieu dans l'évangélisation, dans le témoignage, dans la rue, sur les marchés, dans le porte-à-porte. Je servais Dieu comme ça. De tout mon cœur, je servais Dieu. De tout mon cœur, j'avais tellement expérimenté un glorieux changement, une glorieuse transformation, que je voulais que le monde entier connaisse ce que j'avais connu. Et le pasteur me dit, Christian, il y a un appel sur ta vie. Il faut que tu ailles dans une école. Parce que tu n'es pas du tout structuré. Il faut que tu ailles dans une école. Il faut que tu ailles. Alors je vais t'envoyer. À Paris, il y avait une école, un institut théologique, biblique. Alors il m'a envoyé là. Alors sur le coup, les premiers 6 mois, c'était horrible. Horrible, je vous assure. Oh,
Je ne sais pas ce qui me retenait de frapper tous les étudiants là. Tellement qu'ils m'agaçaient. Ah, ils m'agaçaient. Ah, j'étais agacé. Alors, bien sûr, je n'avais pas beaucoup de... j'étais pas trop aimé, mais enfin, je ne me faisais pas aimer, moi. Hein. J'étais comme ça. Pourtant, j'étais converti. Hein. Oui, j'avais donné ma vie à Jésus. Alors, je partais toute la semaine et je rentrais chez moi le vendredi. Et quand je rentrais chez moi le vendredi, ma femme me dit, oh là là, qu'est-ce que tu as changé chaque semaine? Qu'est-ce que tu as changé? Je dis, mais laisse-moi tranquille. Là. J'ai vite chez le pasteur. J'allais voir le pasteur, je dis, écoutez, c'est fini, hein, je ne retourne plus là-bas. Hein. Ah non, c'est pas mon truc, ça. Non, je ne retourne plus là-bas. Je ne retourne plus. Il m'a dit, mais attends, c'est vendredi, mais on verra. Attends, laisse samedi, dimanche, et puis on verra, Et puis, je ne sais pas, le lundi, eh ben, je retournais. Je pense que le Seigneur était vraiment avec moi. Hein. Je retournais, puis 6 mois comme ça. Et au bout de 6 mois, c'était merveilleux. C'était merveilleux. J'étudiais la parole de Dieu comme je savais le faire. Mais tout ce que j'ai appris, c'est à prier. Et puis, mon appel pour l'évangélisation était toujours là dans le cœur et j'évangélisais. Et oui, et ce jour-là, eh bien, c'était le jour, eh bien, quelque part où le Seigneur, dans sa grâce immense, a continué à travailler mon cœur jusqu'à ce que je rentre dans le service de Dieu. Voilà mon parcours. Voilà ma vie que le Christ a changée. Voilà comment Jésus est venu chez nous, comment il est rentré chez nous, comment la malédiction, eh bien, est partie. Oui, mon père est décédé, ma mère est décédée, mais quand je me suis converti, je les ai amenés tous les deux écouter l'Évangile. Et ma mère, avant de mourir, une chrétienne lui a parlé de Jésus. Et la chrétienne m'a dit, pendant 3 jours et 3 nuits, elle a fait que de pleurer. Elle dit, mais j'ai fait tellement de mal à mes enfants. Je ne sais pas si je peux être pardonné. Je ne sais pas si je peux aller au ciel. J'ai tellement fait de mal. Et donc, elle a demandé pardon au Seigneur pour tout le mal qu'elle avait fait. Et la chrétienne m'a dit, ta mère, elle est partie dans la foi. Elle est partie auprès de Jésus. Oui, ça c'est l'œuvre du Seigneur. Il fait tout à merveille. Il fait des choses glorieuses. Il a changé ma vie. Il a guéri cette femme. Il l'a guéri. Oui, Jésus, eh bien, est le même. Il est le même. Et cette femme-là, dans la synagogue, elle était courbée. Elle était courbée, nous dit la parole de Dieu. Et elle ne pouvait aucunement se redresser. Moi-même, j'étais courbé. Je ne pouvais pas me redresser. On a beau essayer de se redresser par soi-même, mais on ne peut pas. Et je suis sûr que cette femme, eh bien, lorsqu'elle se levait le matin, elle essayait par elle-même de se relever. Elle essayait par elle-même de se redresser, mais elle ne le pouvait pas. Et peut-être que tu es là ce matin et que tu entends ce témoignage et quelque part, eh bien, tu essaies de te redresser. Tu essayes de changer ton mari. Tu essayes de changer ta femme, tu essayes de changer tes enfants, mais tu vois que rien ne peut faire parce que tu essayes par toi-même. Mais j'aimerais te dire, laisse Jésus. Oh, ce matin, laisse Jésus. Lorsque Jésus la vit, il te voit. Il te voit, il te connaît, il lit dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Oui, il te connaît et il te voit. Et ce matin, il t'adresse la parole et il te dit, tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, le diable va lâcher prise. Ton accoutumance, eh bien, à la cigarette, à la drogue, à la pornographie. Ton accoutumance, à chaque fois tu dis, mais je vais essayer par moi-même. J'attends le 1er janvier. Oh, n'attends pas le 1er janvier. Aujourd'hui, tu es délivré.
Aujourd'hui, tu es délivré. Aujourd'hui, le Christ veut te délivrer. Entends cette parole. Retiens-la dans ton cœur. Aujourd'hui, tu es délivré. Et cette femme, eh bien, elle s'est redressée. Kirima Santa Karama. Elle s'est redressée. Elle s'est redressée. Il n'y a pas de situation trop difficile. Il n'y a pas de situation trop difficile. Moi, je crois dans le miracle. Je crois dans le miraculeux. Je crois dans le miraculeux. L'évangile est miraculeux. L'évangile, c'est l'évangile du miracle. L'évangile touche les vies, touche les cœurs, parce qu'il a fallu qu'un jour, le Christ monte sur la croix. Il a fallu qu'un jour, Jésus monte sur le calvaire. Il a fallu qu'un jour, ses mains soient percées, que ses pieds soient percés. Il a fallu que son sang coule. Oui, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Ne laisse pas le diable continuer à tenir. Ne laisse pas le diable continuer à t'enchaîner. Il te tient enchaîné, elle, depuis des années. Moi, la même chose depuis des années. Mais ce matin, donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Il t'appelle. Il veut te sauver de l'enfer. L'enfer éternel. Il veut te sauver de l'enfer. Un jour en prison, quelqu'un m'a dit, un surveillant pénitentiaire m'a dit, lorsque cet homme vous a rencontré, eh bien, il a été sauvé de l'enfer. Il descendait aux enfers. Mais le jour où il vous a rencontré, eh bien, sa vie a été changée. C'est le Christ qui l'a rencontré. C'est le Christ. Et Jésus change les vies. Il te sauve parfaitement ce matin. Donne ton cœur à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne-lui ton cœur. Simplement dis-lui, Jésus, je voudrais te recevoir. Je voudrais t'accepter. Jésus, je voudrais faire une expérience avec toi. Alors pendant que nous sommes là devant Dieu, nos têtes sont baissées, nos yeux sont fermés. Le Christ est avec nous. Le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors je vais faire 2 appels. Le premier appel d'abord pour le salut de l'âme. C'est la chose la plus importante. Puis le deuxième appel que je vais faire, c'est demande à Jésus de faire de toi son témoin. De la même manière que les tziganes ont eu le courage de venir me dire que Jésus m'aimait. S'ils étaient passés à côté, eh bien, aujourd'hui, je ne serais pas là pour témoigner de la grâce du Seigneur. Ils ont eu le courage de témoigner. Est-ce que tu as le courage de témoigner, mon frère, ma sœur? Est-ce que tu as le courage de dire à ton prochain, oui, Jésus t'aime et il peut te sauver? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire encore à quelqu'un, Dieu peut tout? Dieu peut tout dans ta vie? Oui ou non? Alors le premier appel pendant que nous sommes devant Dieu. Qui est-ce qui voudrait donner sa vie à Jésus? Faites signe simplement de votre main comme ça. Faites signe de votre main, que je vois votre main. Oui, je vous ai vu, madame, que Dieu vous bénisse. Je vous ai vu également, que Dieu vous bénisse. Y aurait-il quelqu'un encore qui voudrait lever simplement sa main pour recevoir le Christ? Je reçois le Christ. Je le reçois. Qui voudrait encore lever sa main? Je sais que c'est un combat. Je sais que c'est une lutte. Je sais que quelque part l'ennemi dit non, tu as le temps. Non, tu as le temps. Non, tu n'as pas le temps. Aujourd'hui, tu es délivré. Qui est-ce qui voudrait encore lever sa main? Levez simplement la main et je vais prier. Oui, je vous ai vu, que Dieu vous bénisse. Encore quelqu'un. Je sens dans mon cœur qu'il y a une lutte chez toi ce matin. Oui, je vous ai vu, que Dieu vous bénisse. Réponds à l'appel de Jésus. Réponds à son appel, je vous ai vu. Réponds à son appel.
Viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle ce matin. Viens à lui. Simplement, viens à lui. Je vous demanderai de vous lever à votre place. Levez-vous à votre place, s'il vous plaît. Levez-vous. Vous qui levez la main, levez-vous à votre place et mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. J'irais même mettre même vos deux mains sur le cœur. Je vais prier avec vous. Je vais prier simplement. Vous qui êtes debout. Vous recevez Jésus. Vous recevez le Sauveur. Vous lui ouvrez la porte de votre cœur. Il vient chez vous. Il vient habiter chez vous. Il fait sa demeure chez vous. Son sang a coulé pour vous pardonner. Alors on va prier ensemble. Et vous allez répéter après moi. Père, je m'approche de toi maintenant. Et je viens devant le trône pour te demander pardon. Pardon pour mes fautes. Pardon pour mes péchés. Pardon pour mes rébellions. Pardon pour ce que j'ai fait de mal. Pardon, Seigneur. Pardonne-moi, s'il te plaît, dans ta grâce immense. Je crois dans le pouvoir du sang qui a coulé. Je crois dans le pouvoir de ton sang précieux qui lave mon cœur, qui purifie mon âme. Seigneur, pardon. Je me repens devant toi. Je m'humilie devant toi. Et ce matin, je te reçois. Je te reçois comme mon sauveur personnel. Mais non seulement comme mon sauveur, mais comme le Seigneur de ma vie. Oui, Seigneur, tu es le Seigneur maintenant. Tu es le Seigneur de tout. Tu prends tout, Seigneur. Tu prends toute ma vie. Et je te remercie. Je te bénis dans le glorieux et précieux nom de Jésus-Christ. Amen.